Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de la bourse internationale Guillaume Dupert à l'Université de Luxembourg. C'est une bourse entièrement financée au Luxembourg pour le programme de master. Alors, pour ceux qui veulent rejoindre mon groupe WhatsApp, voici le lien ici. Cliquez juste là. Pour ceux qui veulent rejoindre le groupe YouTube, voici le lien. Le groupe Telegram, voici le lien. Et le groupe Facebook, voici le lien. Vous avez les différentes sections là, bourse d'études, stage ou emploi, formation. Alors, nous allons passer au vif du sujet. Comme on a dit, la bourse d'études veut attirer les étudiants pour venir poursuivre un master. Donc, c'est-à-dire ceux qui ont déjà une licence ou bien ceux qui sont en dernière année licence et qui souhaitent faire un master, vous pouvez postuler. Alors, la date limite c'est le 24 mars 2026. Toutes les facultés sont éligibles. Les étudiants internationaux sont éligibles. Les étudiants nationaux aussi sont éligibles. Alors, comme critère, les étudiants admis à temps plein dans un programme de master à l'Université du Luxembourg. Tous les domaines d'études sont concernés, ne sont pas éligibles les programmes de master exigeant un semestre ou une année obligatoire à l'étranger. Les candidats ou bénéficiaires de l'aide financière de l'État pour les études supérieures. Nombre de bourses. 30 bourses sont offertes chaque année. Alors, la durée de la bourse est de 2 ans sur le programme de master. Montant de la bourse, vous voyez là, 6 763 € par semestre, c'est environ 11 526 € par an. Vous avez la possibilité d'avoir un logement. Les étudiants doivent prévoir un permis de séjour, assurance maladie, démarche, procédure de candidature. Alors, c'est notre vif du sujet proprement dit. Pourquoi postuler? Vous voyez là les raisons pour lesquelles vous devez postuler toutes. Maintenant, pour pouvoir accéder au lien, vous cliquez juste là, site officiel. Comment mieux postuler grâce à une bourse d'études? Vous cliquez là pour avoir la vidéo aussi. Et ici, c'est mon guide ultime pour toutes les bourses d'études entièrement financées qui sont lancées chaque année. Vous pouvez cliquer là pour voir en quelque sorte comment est-ce que le livre se présente. Vous voyez, voici le livre et tout. Vous pouvez cliquer là pour avoir un aperçu avant de pouvoir acheter le livre. Donc, voilà un aperçu des bourses d'études. Exemple que j'ai énuméré dans mon livre, comment j'ai eu à concevoir. Alors, nous allons passer au vif du sujet proprement dit. Nous allons cliquer sur site officiel. Ça nous ramènera sur cette page-ci. Vous voyez, c'est la même description que nous avons eu à mentionner plus précédemment dans la vidéo. Alors, notre première étape, c'est de faire une demande d'admission. Après avoir fait une demande d'admission, il vous enverra un mail pour vous dire si vous avez été accepté pour le programme de bourse. Alors, comment est-ce que vous devez faire une demande d'admission? Nous devons cliquer sur demande d'admission. Nous arrivons à cette page-ci. Vous voyez là, il y a les différents programmes. J'ai choisi un programme d'études, critères d'éligibilité, préparez les documents, créez un compte sur notre plateforme, complétez votre dossier et payez les frais de candidature. Alors, vous devez savoir qu'il y a les frais de candidature. Ensuite, vous devez déposer votre demande. Et la 7e étape, votre demande sera étudiée. Alors, vous allez regarder là les différents programmes d'études. Vous allez regarder là les critères, les documents à prévoir. Vous voyez les différents documents pour le master. Ça, c'est ce qui nous concerne ici. Pour le master, voici les différents documents. Dans certains cas, ils vont demander lettre de motivation, curriculum vitae et autres. Alors, créer un compte sur la plateforme, nous allons accéder à la plateforme. Vous voyez là, pour ceux qui ont déjà un compte, vous venez se connecter. Pour ceux que c'est la première fois, vous voyez là ma première inscription, vous cliquez là-dessus. Vous pouvez choisir la langue ici. Là, vous allez choisir la session. C'est pour hiver 2026-2027, c'est pour été 2025-2026. Alors, nous allons choisir hiver 2025-2026. Type d'études. On dit ici une adresse mail est requise pour le processus d'admission. Si vous possédez déjà une adresse mail université valide ou identifié étudiant, veuillez vous connecter ou réactiver votre compte. Alors, nous postulons pour un cycle master. Nous allons cliquer là sur master. Voilà, candidat européen, candidat ressortissant des pays tiers. Vous cliquez là. Nous ne sommes pas un candidat, nous ne sommes pas
résident européen. Avez-vous un titre de séjour au Luxembourg? Non. Avez-vous obtenu votre diplôme d'études supérieures universitaires ou équivalent au minimum à un bachelor et tout et tout? Oui, vous mettez oui. La période d'enregistrement pour les candidats de pays tiers s'applique dans votre cas. Études à temps plein et vous cliquez sur Continuer. Alors, vous allez choisir le domaine que vous souhaitez faire. Ici, nous sommes dans la faculté de droit, d'économie et de finances. Ici, une faculté des sciences humaines, des sciences de l'éducation et des sciences sociales. Ici, faculté des sciences et technologies de la médecine. C'est la dernière faculté. Alors, nous allons prendre une faculté en langue française. Par exemple, celle-ci. Nous cliquons sur sélectionner. Alors, vous voyez la instruction compte, données personnelles, prénom d'usage, assiduité, adresse, enseignement secondaire, enseignement postsecondaire, validation d'acquis, langue, financement, terme, vérification. Alors, vous voyez là, vous allez cliquer là. Il dit, je ne suis pas un robot. On demande de choisir les cases pour le bus. Choisissez toutes celles qui contiennent le bus. Alors, le vélo. Cliquez sur continuer. Maintenant, vous allez mentionner une adresse email que vous utilisez fréquemment et votre mot de passe pour pouvoir, et vous allez confirmer pour pouvoir enregistrer votre adresse mail. Alors, nous prenons une adresse mail. Nous venons confirmer l'adresse mail. Alors, les deux adresses mail sont identiques. Nous cliquons sur suivant. Alors, vous allez mentionner le nom de famille, le prénom, tel que mentionné sur votre carte de naissance. Vous allez remplir vos données et autres. Alors, nous allons le faire rapidement ensemble. Date de naissance. Je choisis cette date. Alors, vous cliquez là-dessus. Si vous pouvez demander un prénom d'usage ou bien directement cliquer sur suivant. Alors, nous sommes là. Personne à contacter en cas d'urgence. Vous allez mentionner différentes informations ici. Personne à contacter en cas d'urgence, ça peut être votre mère, votre père, votre frère, cousin, cousine. Cliquez sur suivant. Alors, type d'adresse. Vous pouvez mettre adresse permanente, locale, location, privée ou bien résidence universitaire. En fonction de votre situation. Alors, vous venez sur code postal, mettez le code postal de votre ville, mettez la localité et tout. Cliquez sur suivant. Maintenant, enseignement secondaire, est-ce que vous avez effectué votre enseignement secondaire? Vous allez mettre le pays, le nom de l'institution, le nom du diplôme, l'orientation, filière. Avez-vous déjà obtenu votre diplôme? Vous mettez oui, vous mettez l'année d'obtention. Vous pouvez mettre 2021, échelle de notation.
mettez sur 20. Moyenne obtenue, vous dire que vous avez obtenu 14. Mention, bien. Ici, vous allez mentionner nom de l'institution, nom du diplôme, orientation, spécialisation. Vous pouvez mettre que cliquez sur suivant. Études postsecondaires, c'est-à-dire universitaire. Vous pouvez mettre toujours le lieu où vous avez eu à effectuer. Vous allez mettre le nom de l'établissement, le diplôme, l'année de début. J'ai terminé mes études, je vais mettre l'année d'obtention. Vous pouvez mettre l'année de début, l'année d'obtention, nombre de crédits, échelle d'évaluation, diplôme, bachelor, c'est la licence chez eux. Mettez le nom de l'université. Que mettez la discipline dans laquelle vous avez fait votre licence. Puis d'ingénierie. Nous continuons. Maintenant, vous allez télécharger le diplôme ici, ajouter un diplôme. Vous allez télécharger sous forme PDF. Il y a un champ que nous n'avons pas rempli du diplôme en semestre. Donc, chez nous, c'est 6 semestres en Afrique et vous cliquez sur suivant. Maintenant, on dit validation des acquis. Je demande la reconnaissance des expériences d'études antérieures. Je demande la reconnaissance des études, des expériences professionnelles. Alors, selon votre cas, vous allez choisir l'option qui va en fonction de votre langue. Langue préférée, vous pouvez dire que le français. Langue maternelle, mettez le niveau ici. Langue maternelle, non, vous mettez le niveau. C'est votre langue maternelle, vous mettez oui. Ce n'est pas votre langue maternelle, vous mettez le niveau. Si vous ne connaissez rien, vous mettez un an. Donc, vous cliquez sur suivant. Financement, vous pouvez mettre personnel, vous cliquez sur suivant. Mettez lui et approuver. Et vous cliquez sur suivant. Alors voilà en quelque sorte comment notre dossier pour l'admission a été créé. Alors ensuite, vous allez cliquer sur envoyer pour envoyer votre demande. Pour certifier que toutes les informations fournies ci-dessus sont vraies et exactes, vous cliquez sur confirmer. Alors voilà en quelque sorte formulaire d'inscription. Vous cliquez sur ce lien pour obtenir en format PDF vos informations. Voilà le numéro d'étudiant qui vous a été attribué. Maintenant, document à télécharger. Voilà la liste de documents à télécharger. Maintenant, compétences linguistiques requises. La preuve du niveau de peut être approuvée au moins des documents au test suivant. Vous venez là. Demande de reconnaissance des diplômes. Vous cliquez là. Rappel de date pour étudiants non et ressortissants de l'Union européenne. Vous voyez là, voici la date limite de soumission. Dépôt de candidature, vous voyez là et tout est mentionné. Et les frais d'inscription, ça ne nous concerne pas, nous on va seulement juste payer les frais de candidature. Donc voilà en quelque sorte comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir faire une demande d'admission à ce niveau. On dit félicitations, vous avez soumis votre formulaire d'inscription. Vous devez attendre au moins 1 heure, puis initialisez votre mot de passe via ici. Voilà.
puis téléverser les documents requis via votre portail d'admission. Votre numéro étudiant qui sera utilisé pendant vos études est le suivant. Donc, pour pouvoir télécharger, nous cliquons là. Et vous voyez, nous avons toutes nos informations. Voilà le numéro d'étudiant et tout. Le numéro que vous allez étudier tout. Donc, pour pouvoir, on a dit qu'on doit attendre au moins 1 heure pour pouvoir entrer et initialiser notre mot de passe sur ce compte-ci. Vous devez avoir ces informations-là et tout. Donc, voilà en quelque sorte comment vous allez faire pour pouvoir postuler. Ensuite, vous allez juste vous connecter comme nous avons fait tout à l'heure. Vous allez venir accéder à la plateforme et se connecter. Vous allez voir, vous allez mettre votre numéro d'étudiant et votre mot de passe que vous avez initialisé grâce à ce lien-ci. Ce lien-ci que vous aurez lorsque vous avez fini de déposer votre demande d'admission. Et ensuite, maintenant, vous étudiez votre dossier. Si c'est admissible pour une bourse, vous enverrez un mail pour pouvoir rejoindre le programme de bourse.